Un réveil brutal pour une évangéliste. Témoignage de la sœur Anna de Silva des États-Unis. Écoutez attentivement le récit de mon expérience d'être allé en enfer afin que vous tous, combattants et prédicateurs de la parole de Dieu, vous les chanteurs et musiciens, vous frères et sœurs en Jésus-Christ, vous puissiez vous mettre en accord avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que vous ne tombiez pas dans ce lieu de tourment éternel. Je me suis laissé être appelée servante du Seigneur pendant 38 ans en travaillant pour le Conseil national des Assemblées de Dieu aux États-Unis. Je travaillais dur, voyageant d'une place à l'autre, prêchant la parole de Dieu ici et là, depuis que le Seigneur m'avait appelé au ministère. J'ai voyagé plusieurs fois au Mexique dans plusieurs États pour diriger des événements et des conférences pour les femmes. Je voyageais tellement que je devais parfois embarquer et débarquer d'avion 3 fois par jour. Je pensais que Dieu était reconnaissant pour la façon dont je voyageais d'un endroit à l'autre pour porter le message. J'avais demandé au Seigneur plusieurs fois et à plusieurs reprises, de me montrer où je passerais l'éternité dans la demeure céleste. Des frères et sœurs étaient venus me voir et avaient partagé leurs témoignages sur la façon dont ils avaient été enlevés au paradis et en enfer. Ce jour-là, j'étais allé à un rassemblement dans un stade et je suis entré très tard le soir. Mon mari m'a dit qu'il avait faim et je lui ai dit de chercher quelque chose dans le frigo car j'étais tellement fatigué. Je suis allé dans ma chambre et je me suis jeté sur le lit sans enlever même mes chaussures toujours sur moi. Soudain, j'entendis la porte de la chambre s'ouvrir. Et je pensais que c'était mon mari qui entrait dans la chambre. Puis, j'entendis quelqu'un s'approcher lentement du lit, puis il a parlé avec autorité. J'ai compris que ce n'était pas mon mari. La voix m'a dit, « Lève-toi ». Je me suis levée et il m'a dit, « Viens avec moi car aujourd'hui je vais te montrer où tu passeras l'éternité. Je vais te montrer ce qui se passerait si la mort te surprenait en cet instant. » Alors il a attrapé ma main et nous avons commencé à descendre vers le bas de la terre. Cela m'a surpris car je pensais que nous allions monter au ciel. Il y avait d'immenses ténèbres et ce rideau de ténèbres s'évanouissait uniquement par la lumière de la splendeur du Maître. Il m'a pris les mains. Je ne pouvais pas y résister. J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Il était silencieux et ne m'a absolument rien dit. Il a tenu mes mains fermement et nous avons continué à descendre vers le centre, le cœur, de la terre. Quand nous sommes arrivés au cœur de la terre, il y avait une énorme porte qui était complètement fermée. Elle a commencé à s'ouvrir et il y avait un petit cratère. J'ai commencé à entendre des cris de gémissement des milliers et de millions d'âmes venant de ce cratère. J'ai commencé à tenir les mains du Seigneur et j'ai dit, « Non, Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Et il ne m'a rien dit du tout. Soudain la porte s'ouvrit complètement. Quand elle s'est ouverte, il m'a regardé et m'a demandé, « Connais-tu cet endroit ?» Je ne pouvais pas supporter la chaleur. Je devais me rapprocher du corps du Maître car une brise fraîche sortait de son corps. Cette brise rafraîchissait mais quand je le quittais un peu, la chaleur insupportable. J'entendais des cris des milliards d'âmes. Le Seigneur a continué à me regarder et m'a demandé, « Connais-tu cet endroit ?» J'ai répondu, « Seigneur, je n'ai jamais vu cet endroit auparavant mais par ta parole, je comprends que c'est l'enfer. » Le Seigneur m'a dit, « C'est certainement l'enfer. Tous ceux qui commettent des péchés, tous ceux qui commettent des torts, tous les menteurs viennent à cet endroit. Tous ceux qui n'ont pas de regret de leurs péchés et qui ne se repentent pas, et tous ceux qui ne m'ont pas comme leur sauveur viennent ici. » Je me suis tué et j'ai commencé à dire, « Seigneur, je ne peux pas venir ici. » Le Seigneur me dit, « Regarde cet endroit. Cet endroit t'appartient aussi. » J'ai commencé à dire, « Non, Seigneur, tu as tort. Je suis ta servante, Anna de Silva. Je te sers depuis 38 ans. 38 ans à te louer, 38 ans à prêcher ta parole, 38 ans à porter ton message dans différentes parties du monde. Tu sais combien je t'ai servi. » Quand j'ai dit, « Seigneur, tu sais combien je t'ai servi ?» Il a hoché la tête en disant, « Oui, mais quand j'ai dit, « Je suis ta servante » il a secoué la tête en disant non et j'ai demandé « Pourquoi dis-tu que je ne suis pas ta servante ?» Le Seigneur m'a dit, « Maintenant, je vais t'expliquer. N'as-tu pas lu dans ma parole que ces gens m'honorent des lèvres mais que leur cœur est éloigné de moi? Tu as oublié que tu prêchais une chose en public mais que tu vivais une autre chose en privé. Tu dis quelque chose derrière la chair de l'Église mais tu vivais autre chose à la maison. » Matthieu 15:2.8 Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29:2.13 Pourquoi l'Éternel a dit, car autant ce peuple s'approche de moi par sa bouche, et par ses lèvres m'honore mais ils ont éloigné leur cœur de moi,
et la crainte qu'ils ont de moi est enseignée par des préceptes d'hommes. Bien-aimés frères et sœurs, nous pensons que si nous prêchons, si nous chantons dans la chorale de l'Église, nous sommes sauvés. Ce n'est pas certain. Le salut inclut quelque chose de plus profond. Cela inclut la sainteté. La sainteté vous fera faire la bonne chose, la chose aimante, que vous soyez en public quand les gens regardent ou en privé quand personne ne vous voit. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce qu'il y avait des remords dans mon cœur. Je ne pouvais plus lever la tête et dire « Je suis ta servante ». Le Seigneur a commencé à dire « Écoute, j'ai aimé la façon dont tu prêchais. J'ai aimé la façon dont tu es allé d'un endroit à l'autre en véhiculant le message. Tu as porté le message d'ici à là et cela m'a plu mais tu as dit une chose et vécu une autre chose. » Il a continué à me dire « Regarde là, je veux te montrer ce qui est enregistré en ton sujet. » Soudain, un grand écran est apparu. J'ai vu sur cet écran une prostituée. Il m'a dit « Écoute, Anna. Regarde la prostituée. Regarde comment tu montais sur le podium à certains endroits. Mes frères, parfois je montais sur l'autel pour prêcher avec des longs pantalons. Je montais pour prêcher avec des jupes. Je montais prêcher avec de longues jupes fendues jusqu'aux genoux. Parfois, je montais prêcher en portant des chemisiers décolletés avec rien de plus qu'un voile au-dessus pour couvrir mes épaules nues. Je regardais l'écran et je me suis vue vêtue de cette tenue. Le Seigneur commença à dire « Comment peux-tu dire que tu es ma servante, comme tu as dit que tu me louais et me glorifiais? Est-ce que ma fille à moi peut s'habiller et agir comme une prostituée? Tu étais comme une prostituée. » Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous peuvent dire « Ka, ce n'est pas possible. » Je veux que tu écoutes bien et il n'arrêtait pas de me dire « Te souviens-tu que je t'ai donné une longue chevelure? Souviens-toi, Anna, les longs cheveux bruns que je t'ai donnés, tu les as teints de différentes couleurs. Je m'étais coupé les cheveux et je les avais teints. Parfois, j'avais les cheveux teints d'une couleur pendant 6 mois et d'une autre couleur pendant encore 6 mois. Quand j'arrivais à l'église et mon pasteur me disait « Bonjour, Anna, comme tes cheveux sont beaux », je pensais que cela plaisait à mes compatriotes et que c'était aussi agréable à Dieu. La Bible nous dit que nous devons chercher à plaire à Dieu et pas aux hommes. Le Seigneur me dit « Regarde, Anna. Je donne des vêtements à mon peuple et regarde comment mon peuple est habillé. » Soudain, le Seigneur a commencé à me montrer comment les gens du monde s'habillaient lorsqu'ils allaient dans les bars, dans des clubs et des lieux de musique rock. Je voyais comment des jeunes filles étaient habillées en enjupes courtes et pantalons moulants se rendaient dans des boîtes de nuit et des centres nocturnes. Le Seigneur m'a montré la scène à l'écran et a dit « Regardez et voyez comment mon peuple fait de même lorsqu'il viennent dans les églises. Regarde comment mon peuple me regarde comme des hypocrites et regarde la condition spirituelle de mon église. » Mes frères, je devais baisser la tête et je ne pouvais plus dire que j'étais la servante du Seigneur et je ne pouvais plus dire que je ne devais pas aller en enfer. Je n'avais plus de mots pour m'excuser auprès du Seigneur. La seule chose que j'ai faite a été de baisser la tête et j'ai commencé à avoir honte de moi. Le Seigneur a commencé à me dire « Tu te maquillais comme une prostituée et je veux te dire que mon peuple, ceux qui glorifient encore mon nom, doivent être différents des gens du monde. Mon peuple doit être différent. » À ce moment, le Seigneur a commencé à marcher dans cet endroit et près de ce cratère devant ce puits profond où je voyais la fumée émettant du soufre et je ne pouvais plus le supporter et j'ai dû marcher à son côté. Le Seigneur a commencé à me montrer les flammes rouges au vif. Il n'y a pas de repos là-bas, ni jour ni nuit. Tout là-bas est une chaleur insupportable. Il y a une température tellement élevée que si un morceau de fer tombe dans ce feu, ils fond immédiatement. C'est dans cette flamme et en ce lieu que les âmes sont tourmentées. Les âmes criaient et disaient « Seigneur, aidez-nous » Mais le Seigneur leur a tourné le dos comme s'il ne les voyait pas, comme s'il ne les connaissait pas et continuait à s'éloigner. J'ai vu tout cela en marchant derrière lui. Je vais te donner une dernière chance. Tu dois retourner et parler de ce que tu as vu ici. Peu importe s'ils ne te croient pas. Peu importe s'ils te mettent hors de leur dénomination ou qu'ils te chassent de l'église. Va et parle ma parole et dites-leur tout ce que je t'ai montré ici et proclame le message de la repentance. Et alors le Seigneur a commencé à dire, vois. Il y a ici beaucoup d'âmes qui m'ont appelé, Seigneur, et m'ont appelé, Père. Ils étaient à l'église, ils chantaient dans la chorale, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils lisaient et enseignaient la parole et beaucoup d'entre eux avaient des positions dans les églises. Ils ont implanté des groupes et d'églises et maintenant ils sont ici en enfer parce qu'ils vivaient des vies hypocrites et rebelles devant ma face.
Il présentait un visage dans l'église et un autre visage dans le monde. Ils venaient et m'applaudissaient dans les églises mais dans leur maison, ils criaient et faisaient tant de choses illégales et maintenant ces âmes brûlent ici en enfer. Beaucoup d'entre nous croient qu'aller à l'église n'est rien de plus que chanter et sauter, puis tomber par terre et rouler sous l'onction. Nous avons tort de dire que nous ressentons le Saint-Esprit et rien de plus. Mais je vais vous dire une chose, l'évangile de Christ prêché aujourd'hui n'est pas le véritable évangile de Christ. Des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes mercantiles qui font de l'évangile une marchandise ont corrompu la parole de Dieu et corrompu l'évangile de Christ. Ils ont déprécié et corrompu l'évangile du Christ et ont prêché l'évangile commercial de la prospérité comme des vendeurs dans un supermarché. Je veux dire, mes frères, Dieu veut que vous preniez sa parole et que vous prêchiez sa parole comme Dieu le veut, et Dieu veut que les âmes se repentent. Frère, je n'en pouvais plus supporter. Je pleurais en marchant après le Seigneur et soudain il a commencé à me dire, va dire à mes serviteurs, mes bergers, mes prédicateurs de ne pas prêcher leur propre théologie mais ce que dit ma parole. Prêchez ma parole, que les gens la croient ou non, l'aiment ou non. Certains pasteurs remplacent leurs sermons lorsqu'ils voient des membres d'église qui n'aiment pas la vérité. Certains pasteurs avec seulement un peu de théologie disent que peu importe ce que vous portez à l'extérieur, ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur. Dites-leur que ma parole dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et que le corps doit représenter ce qui est à l'intérieur de votre cœur et cela doit être la sainteté. Dites aux bergers de renvoyer les prédicateurs qui demandent beaucoup d'argent pour prêcher dans leurs églises. Dites aux bergers d'avoir la foi de prier pour les malades au lieu de compter sur des célèbres évangélistes de guérison car j'ai payé le prix de la guérison pour tous. Dites aux chanteurs et aux musiciens de ne pas piétiner mes autels lorsqu'ils sont vêtus de façon indécente et lorsqu'ils sont dans le péché de fornication et d'adultère et qu'ils ne sont plus mes vrais serviteurs. Fin du témoignage.